Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 4. Le maître intérieur, quand il se conforme à la nature, prend en face des événements une attitude telle qu'il puisse toujours la modifier sans peine, selon qu'il lui est donné. Il n'a de préférence pour aucune matière déterminée. Il se porte aux principaux objets, mais sous réserve, et, si quelque autre se rencontre au lieu des premiers, il en fait sa matière, comme le feu quand il se saisit des corps qui tombent sur lui, alors qu'un lumignon en serait étouffé. Au contraire, un feu ardent a vite fait d'assimiler ce dont on le charge. Il le consume et il acquiert même de quoi s'élever plus haut. N'entreprend aucune action au hasard, ni d'une autre manière que d'après l'un des préceptes qui parachèvent l'art. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Et toi aussi, tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas, que dans son âme. Surtout quand elle referme de ces biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer aussitôt toute liberté d'esprit. Et par liberté d'esprit, je ne veux dire autre chose que l'état d'une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Mais quand il s'y trouve de ces maximes concises et essentielles qui, rencontrées d'abord, excluront tout ennui et te renverront guéri de ton irritation au milieu où tu retournes. Et qu'est-ce donc qui t'irrite? La méchanceté des hommes? Reporte-toi à ce jugement que les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres. Et à ceci, que la patience est une partie de la justice. Que leurs fautes sont involontaires. Contre tous ceux qui, jusqu'ici, après s'être brouillés à mort, soupçonnés, haïs, transpercés de leurs lances, sont étendus dans la tombe et réduits en cendres. Et calme-toi enfin. Mais peut-être es-tu mécontent du lot qui t'est assigné dans l'ensemble. Remémore-toi la disjonctive, ou une providence, ou des atomes, et toutes les preuves par lesquelles on t'a démontré que le monde est comme une cité. Mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi. Considère que l'intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes, du souffle, une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle a reconnu son pouvoir. Et enfin tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. Mais peut-être est-ce la gloriole qui te tourmentera. Détourne les yeux sur la promptitude de l'oubli où tombe toute chose, et sur le gouffre du temps infini, de part et d'autre. Sur la vanité du bruit qu'on fait, la versatilité et l'irréflexion de ceux qui ont l'air d'applaudir, les limites étroites où c'est circonscrit. Toute la terre n'est qu'un point, et sur ce point, combien est réduite cette partie qui est habitée. Et là, combien d'hommes, et quels hommes, chanteront tes louanges. Bref, souviens-toi de la retraite que tu peux faire en ce petit coin de terre qui est tien. Et surtout pas d'agitation ni de raideur. Sois libre et examine les choses en homme de cœur, en homme raisonnable, en citoyen, en être mortel. Parmi les maximes tenues à ta portée, sur lesquelles tu te pencheras, qu'il y ait ces deux-ci. D'abord, les choses n'atteignent pas l'âme, elles demeurent au dehors, immobiles. Les troubles ne proviennent que de l'opinion intérieure. En second lieu, tout ce spectacle que tu vois, en un clin d'œil, il va se transformer. Cesser d'être. Et que de choses dont les transformations t'ont déjà eu toi-même pour témoin. Pense-y constamment. Le monde n'est que changement, la vie n'est qu'opinion. Si l'intelligence nous est commune, la raison qui fait de nous des êtres raisonnables nous est commune. Ceci admis, nous est de même commune cette raison dont c'est le rôle de prescrire ce qu'il faut faire ou non. Ceci admis, la loi aussi nous est commune.
Ceci admis, nous sommes concitoyens. Ceci admis, nous faisons partie d'un même corps politique commun. Ceci admis, le monde est comme une cité. De quel autre corps politique commun dira-t-on en effet que tout le genre humain fait partie? C'est de là-haut, de cette cité commune que nous viennent l'intelligence elle-même, la raison et la loi. Sinon, d'où viendrait-elle? Comme en effet ce qui est terrestre en moi a été prélevé sur une certaine terre, la partie liquide sur un autre élément, le souffle à une autre source, la chaleur et le feu à une autre source encore, qui leur est propre, car rien ne vient du néant, comme rien ne retourne au néant. De même donc l'intelligence est venue de quelque part. La mort est, au même titre que la naissance, un mystère de la nature. L'une est la combinaison des mêmes éléments qui, dans l'autre, se dissolvent en les mêmes. En somme, il n'y a rien là dont on doive être humilié, car ce n'est nullement contraire à la condition de l'être intelligent ni au plan de sa constitution. Ces choses-là, étant donné ceux qui les font, se produisent naturellement ainsi, de nécessité. Si refuser, c'est refuser au figuier d'avoir du suc. En somme, rappelle-toi ceci. En un rien de temps, toi et lui, vous serez morts. Et bientôt, rien ne restera de vous, pas même votre nom. Supprime l'opinion, et voilà supprimé, on m'a fait tort. Supprime, on m'a fait tort, et voilà le tort supprimé. Ce qui ne rend pas l'homme pire n'empire pas non plus sa vie, et ne lui nuit ni du dehors ni du dedans. La nature de l'utile a précisément cela comme effet nécessaire. Tout ce qui arrive, arrive justement. Tu le découvriras si tu observes avec exactitude. Je ne dis pas seulement selon le rapport de conséquence, mais encore, suivant la justice et comme si quelqu'un attribuait les lots, eut égard au mérite. Continue donc d'observer comme tu as commencé et, quoi que tu fasses, fais-le avec cette intention, à savoir, d'être un homme de bien. Sauvegarde cette règle en tout ce que tu entreprends. Ne te range pas aux opinions que l'insolent juge vraies ou qu'il veut te faire juger vraies, mais examine-les en elles-mêmes, pour ce qu'elles sont réellement. Il faut toujours tenir prête ces deux règles de conduite. D'abord, de n'accomplir que ce qui inspire pour le bien des hommes la raison de la faculté royale et législative. Puis de te ranger à un autre parti, si quelqu'un est là pour te redresser et te faire abandonner ta manière de voir. Mais il faut que cet abandon ait toujours pour cause une certaine vraisemblance de justice, ou d'utilité sociale, et telles doivent être, exclusivement, les raisons déterminantes, non l'apparence que ce soit agréable ou glorieux. Possèdes-tu la raison? Oui. Pourquoi donc ne t'en sers-tu pas? Si elle s'acquitte de sa fonction, que veux-tu de plus? Tu as été formé comme parti. Tu t'évanouiras dans ce qui t'a donné naissance, ou plutôt tu seras repris dans sa raison génératrice par transformation. Entre de nombreux grains d'encens mis sur le même autel, l'un tombe avant les autres, l'autre plus tard. Cela n'a aucune importance. Avant 10 jours, tu leur paraîtras un dieu, quand tu n'es pour eux maintenant qu'une bête féroce et un singe, mais c'est à condition de retourner au principe et au culte de la raison. Ne fais pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. L'inévitable est suspendu sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens homme de bien. Que de loisirs on gagne si l'on ne regarde pas ce que le voisin a dit, fait ou pensé, mais seulement ce qu'on fait soi-même, afin que cette action-là même soit juste, sainte, et en tout, conforme au bien. Ne prends pas garde au caractère méchant, mais cours droit à la ligne de but, sans jeter les yeux de tous côtés. L'homme qu'enchante la gloire posthume ne s'imagine pas que chacun de ceux qui se souviendront de lui mourra bientôt lui aussi.
puis à son tour celui qui aura pris la place vacante, jusqu'à ce que tout souvenir de lui soit complètement éteint, en passant de l'un à l'autre flambeau qui s'allument et s'éteignent. Mais suppose immortel ceux qui se souviendront de toi, et immortelle ta mémoire. Qu'est-ce que cela te fait? Et je ne dis pas qu'aux morts cela ne sert à rien, mais aux vivants à quoi sert la louange? À moins sans doute qu'elle ne soit un moyen de gouvernement. Abandonne comme hors de propos pour le moment ce don que nous fait la nature. Il a trait à un autre point de vue. D'ailleurs, tout ce qui est beau de quelque manière est beau de soi. Il est complet de soi, n'ayant pas l'éloge comme partie intégrante de soi. L'objet qu'on loue n'en devient donc ni pire, ni meilleur. Et je dis cela aussi de ceux qu'on qualifie communément de beaux. Par exemple, les objets matériels et les produits de l'industrie. Ce qui est beau essentiellement, de quelle autre chose a-t-il besoin? Non plus que la loi, non plus que la vérité, non plus que la bienveillance. La pudeur? Laquelle de ces vertus est-elle belle parce qu'on la loue? Ou se gâte-t-elle quand on la critique? L'émeraude perd peut-être de son prix faute de louange. Et l'or, l'ivoire, la pourpre, une lyre, une épée, une fleur, un arbre? Si les âmes survivent, comment, depuis l'éternité, l'air peut-il les contenir? Et comment la terre peut-elle contenir les corps qu'on ensevelit depuis tant de siècles? C'est que, comme ici-bas, les corps, après avoir subsisté quelque temps, se transforment et se décomposent pour faire place à d'autres cadavres. De même les âmes qui émigrent dans l'air, après s'y être conservées quelque temps, se transforment, se répandent et s'embrasent dans l'universelle raison génératrice qui les reprend, et de cette façon, permettent à d'autres âmes de venir occuper leur place. Voilà ce qu'on pourrait répondre dans l'hypothèse que les âmes survivent. Et il ne faut pas considérer seulement la foule des corps qu'on ensevelit ainsi, mais encore celle des animaux dont nous faisons notre nourriture journalière, ainsi que les autres espèces. Combien d'êtres sont consommés ainsi, et ont, si l'on peut dire, pour tombeau les corps de ceux qui s'en alimentent. Et cependant il y a place pour eux, parce qu'ils passent dans le sang, qu'ils se transforment en air ou en feu. Comment sur ce point connaître la vérité? Par la distinction entre la matière et la cause formelle. Ne pas tourbillonner, mais à tout élan de l'instinct, manifester la justice. À toute idée qui se présente, sauvegarder la faculté compréhensive. Je m'accommode de tout ce qui peut t'accommoder, ô monde. Rien n'arrive trop tôt ou trop tard pour moi de ce qui est à point pour toi. Tout est fruit pour moi de ce que produisent tes saisons, ô nature. Tout vient de toi, tout est à toi, tout rentre en toi. Cet autre dit, ô chère cité de Kékrops. Et toi ne diras-tu pas, ô chère cité de Zeus? Traite peu d'affaires, dit-on, si tu veux te conserver en bonne humeur. Ne vaudrait-il pas mieux faire le nécessaire et tout ce que prescrit la raison de l'être naturellement sociable, et comme elle prescrit de le faire? De cette manière, tu récolteras non seulement la bonne humeur qui provient du devoir accompli, mais encore celle qui provient d'une activité modérée. En effet, la plupart de nos paroles et de nos actions n'étant pas indispensables, si on les retranche, on n'en a que plus de loisirs et de tranquillité. C'est pourquoi il faut en toute occasion se remettre en mémoire. Ceci ne serait-il pas une des choses qui ne sont pas indispensables? Et non seulement il faut retrancher les actions qui ne seraient pas indispensables, mais il faut aussi élaguer des idées. De cette manière, bien des actions qu'elles entraîneraient ne s'ensuivront pas non plus. Et c'est comment te réussit à son tour la vie de l'homme de bien, qui accepte avec plaisir la part lui revenant sur l'ensemble et qui se contente quant à lui de pratiquer la justice et de s'entretenir en disposition bienveillante. Tu as vu ces choses-là? Vois encore celles-ci. Ne te trouble pas toi-même. Fais-toi une âme simple.
Quelqu'un pêche-t-il? C'est contre lui-même. Quelque chose t'est-il arrivé? Fort bien. Tout ce qui t'arrive t'était destiné dès l'origine sur l'ensemble et tissait la trame de tes jours. En somme, brève est la vie. Il faut profiter du présent, mais avec réflexion et selon la justice. Si tu te relâches, que ce soit avec sobriété. Ou bien un monde parfaitement ordonné, ou une masse de matière, qu'on a mise en tas, mais sans ordre. Se peut-il qu'il subsiste en toi un certain ordre, et qu'il n'y ait que désordre dans le tout? Et cela quand tout est si bien combiné, fondu ensemble, et solidaire? Caractère méchant, caractère efféminé, caractère dur, sauvage, bestial, puéril, mou, faux, bouffon, mercantile, tyrannique. S'il t'est étranger au monde, l'homme qui ne sait pas connaître ce qui s'y trouve, non moins étranger qui ne sait pas connaître ce qui s'y passe. C'est un exilé, celui qui se dérobe à la raison sociale, un aveugle, celui qui tient fermé l'œil de l'intelligence, un indigent, celui qui a besoin d'autrui et ne possède pas en soi-même tout ce qui est utile à la vie. C'est un abcès au monde, celui qui renonce et se soustrait à la raison de la commune nature, par le dépit qu'il éprouve de ce qui lui arrive. Car c'est la même nature qui a introduit cet événement dans le monde et qui t'y a fait entrer. C'est un membre amputé de la cité, celui qui sépare son âme particulière de celle des êtres raisonnables, car elle est une. L'un sans tunique vit en philosophe, et l'autre sans livre. Cet autre à demi nu. Je n'ai pas de pain, dit-il, mais je reste fidèle à la raison. Et moi, je n'ai pas les ressources que procurent les études, et je lui reste fidèle. L'art que tu as appris, qu'il te suffise et sache t'y complaire. Quant au reste de ta vie, passe-le en homme qui se repose sur les dieux, du fond du cœur, pour tout ce qui le concerne et qui ne se fait ni le tyran ni l'esclave de personne. Considère par exemple l'époque de Vespasien. Tu verras tout cela. Gens qui se marient, élèvent une famille, sont malades, meurent, guerroient, célèbrent des fêtes, font du commerce, cultivent la terre, flattent, sont arrogants, soupçonnent, tentent des embûches, souhaitent d'en voir d'autres mourir, murmurent contre le présent, aiment, thésaurisent, ambitionnent le consulat, l'empire. Eh bien, toute la génération de ces gens-là disparut. Passe maintenant à l'époque de Trajan. Encore toutes les mêmes scènes et disparut encore cette génération. Considère de même les titres désignant les autres époques et chaque peuple pris en groupe. Et vois combien d'hommes après s'être exténués sont tombés bientôt et se sont décomposés en leurs éléments. Surtout quand il faut passer en revue ceux que tu as toi-même connus. Quand ils se travaillaient en vain et négligeaient de faire ce qui était conforme à leur propre constitution, de s'y tenir ferme et de s'en contenter. Mais il est nécessaire ici de te rappeler que le soin apporté à chaque action a une valeur propre, comme une juste proportion. De cette façon, tu ne perdras pas courage, à moins de passer à des riens plus de temps qu'il ne sied. Les mots d'un usage courant autrefois ne sont plus que termes de lexique. De même donc, les noms des hommes qu'on a le plus célébrés autrefois ne sont plus, en un sens, que termes de lexique. Camille, Saison, Volésus, Léonatus. Après eux, Scipion et Caton, puis Auguste, puis Adrien et Antonin. Tout passe et n'est plus bientôt qu'un nom légendaire. Bientôt même l'oubli complet l'a enseveli. Et je parle de ceux qui ont jeté en quelque sorte un éclat merveilleux. Les autres, dès leur dernier souffle, on les ignore, on n'en parle plus. Et qu'est-ce en somme que la perpétuité du souvenir? Rien que du vide. À quoi donc faut-il apporter ses soins? À ceci exclusivement. Des pensées conformes à la justice,
une conduite réglée par le bien social, un langage incapable de jamais tromper, une disposition à bien accueillir tout ce qui arrive, comme chose nécessaire, comme familière et découlant du même principe et de la même source. Abandonne-toi de bon gré à Clotho. Laisse-lui tisser ta vie des événements qui lui plaît. Tout est éphémère, et ce qui rappelle un souvenir est l'objet même de ce souvenir. Considère constamment que tout ce qui naît sort d'un changement, et habitue-toi à cette pensée. La nature universelle n'aime rien tant qu'à changer ce qui est, pour en former de nouveaux êtres semblables. Tout être, en un sens, est la semence de ce qui doit sortir de lui-même. Pour toi, tu n'imagines en fait de semences que celles qu'on jette en terre ou dans une matrice. C'est être par trop niais. Tout à l'heure, tu auras vécu, et tu n'es pas encore simple ni calme, ni assuré que rien d'extérieur ne pourra te nuire, ni bienveillant envers tous. Et tu ne places pas encore la sagesse dans la seule pratique de la justice. Scrute les principes qui les guident, et scrute les sages. Quelles sortes de choses ils évitent, et lesquelles ils poursuivent. Aucun mal ne peut provenir pour toi du guide intérieur d'autrui, pas plus que d'une altération ou d'un changement dans ce qui t'entoure. Où donc peut-il s'en trouver? Dans ce qui opine en toi sur le mal. Que donc cette partie n'est pas d'opinion, et tout va bien. Même si son plus proche voisin, le corps, était coupé en morceaux, brûlé, envahi par le pus ou la gangrène, que malgré tout la partie qui opine là-dessus se tienne tranquille. C'est-à-dire qu'elle juge que n'est ni bien ni mal, ce qui peut aussi bien survenir au coquin et à l'honnête homme. En effet, ce qui survient aussi bien à l'homme qui vit contrairement à la nature et à celui qui vit d'accord avec elle, cela n'est ni conforme ni contraire à la nature. Considère sans cesse que le monde est comme un être unique, contenant une substance unique et une âme unique. Comment tout aboutit à une seule et même perception, la sienne. Comment il fait tout d'une seule impulsion première. Comment toute chose cause à la fois ce qui arrive, et quelle sorte de trame serrée et compliquée elles produisent. Tu n'es qu'une petite âme portant un cadavre, comme disait Épictète. Ce qui est en train de changer n'en éprouve aucun mal, comme ce qui naît de ce changement n'en éprouve aucun bien. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements, un courant violent. À peine chaque chose est-elle en vue, qu'elle est emportée. Une autre défile à sa place, qui va être emportée. Tout ce qui arrive est aussi banal et familier que la rose au printemps et les fruits en été. De ce genre sont la maladie, la mort, la calomnie, la traîtrise, et tout ce qui réjouit ou afflige les insensés. Les faits conséquents ont toujours avec les précédents un lien d'affinité. Ce n'est pas comme une série de nombres isolés, qui n'auraient qu'un caractère de nécessité. C'est un enchaînement logique, et de même que les êtres sont ordonnés harmonieusement, de même les événements manifestent non une simple succession, mais encore une affinité admirable. Se souvenir toujours de ce passage d'Héraclite. La mort de la terre, c'est de se changer en eau. La mort de l'eau, c'est de se changer en air. Et l'air se change en feu, et inversement. Se souvenir aussi de l'homme qui oublie où mène le chemin. Et de ceci encore. Quelques assidus que soit leur rapport avec la raison qui gouverne le tout, ils ne peuvent s'entendre avec elle. Ce dont ils sont témoins quotidiennement leur paraît toujours étranger. Et encore, il ne faut pas agir ni parler comme en dormant, car alors aussi il nous semble que nous agissons et que nous parlons, ni comme font les fils d'Ais, c'est-à-dire simplement suivant une routine traditionnelle. Si l'un des dieux te disait que tu seras mort demain, ou en tout cas après-demain, tu n'attacherais plus guère d'importance à ce que ce fût dans 2 jours plutôt que demain, à moins d'être le dernier des lâches, car quelle est la différence?
De même, ne crois pas que mourir après de longues années plutôt que demain, ce soit un grand avantage. Considère sans cesse combien de médecins sont morts, qui avaient tant de fois froncé les sourcils au chevet de leurs malades. Combien d'astrologues qui avaient cru faire merveille en prédisant la mort des autres. Combien de philosophes après une infinité d'âpres disputes sur la mort et l'immortalité. Combien de princes après avoir fait périr tant de gens. Combien de tyrans qui, comme s'ils eussent été immortels, ont abusé avec une arrogance qui confond du pouvoir d'attenter à la vie humaine. Combien de villes, si l'on peut dire, mortes tout entières. Éliquée, Pompéi, Herculanum, d'autres innombrables. Passe encore en revue l'un après l'autre tous ceux que tu as connus. Celui-ci, après avoir rendu les derniers devoirs à celui-là, fut étendu ensuite sur le lit funèbre par un troisième, qui eut aussi son tour, et tout cela en un instant. En somme, considérez toujours les choses humaines comme éphémères et sans valeur. Hier, un peu de glaire, demain, momie ou tas de cendres. Cette durée infinitésimale, passe-la donc au gré de la nature, et termine ta vie l'âme satisfaite. Telle l'olive, arrivée à maturité, tomberait en bénissant la terre qui l'a portée et en rendant grâce à l'arbre qui l'a fait croître. Ressemblez au promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues. Lui reste debout, et autour de lui viennent mourir les bouillonnements du flot. Malheureux que je suis parce que telle chose m'est arrivée. Mais non, au contraire. Bienheureux que je suis parce que telle chose m'étant arrivée, je continue d'être exempt de chagrin, sans être brisé par le présent ni effrayé par l'avenir. Le même accident eût pu survenir au premier venu. Le premier venu n'eût pas su, comme moi, continuer d'être de ce fait exempt de chagrin. Et pourquoi donc cela est-il un malheur plutôt que ceci un bonheur? Appelles-tu en somme un malheur pour l'homme ce qui n'est pas un échec pour la nature de l'homme? Te semble-t-il que ce soit un échec pour la nature de l'homme quand ce n'est pas contraire au dessein de sa nature? Et quoi? On t'a instruit de ce dessein. Ce qui t'arrive là t'empêche-t-il d'être juste, magnanime, tempérant, sage, prudent, loyal, réservé, libre, etc. Toutes vertus qui, réunies, font que la nature de l'homme possède ce qui lui est propre. Souviens-toi donc, en définitive, à tout accident qui te porte à l'affliction, de faire usage de ce principe. Ceci n'est pas un malheur, mais le supporter noblement est un bonheur. Un secours vulgaire, mais tout de même efficace, pour atteindre au mépris de la mort. C'est de passer en revue ceux qui se sont attardés à vivre sans vouloir lâcher prise. Qu'ont-ils gagné de plus sur ceux qui moururent avant l'heure? De toute façon, quelque part enfin, gisent Cadicianus, Fabius, Julianus, Lépide, et leurs pareils, qui, en ayant conduit bien d'autres au tombeau, ensuite y furent conduits. En somme, minime est la distance, et celle-ci à travers que d'épreuves, et en quelle compagnie on les puise, et en quel corps. Ce n'est donc pas une affaire. Regarde en effet derrière toi l'abîme du temps, et cet autre infini devant toi. Dans cette immensité, en quoi diffère l'enfant de 3 jours et l'homme qui a 3 fois l'âge du générien? Cours toujours au plus court. C'est la plus courte qui est la voie selon la nature. C'est pourquoi parle et agit en tout de la manière la plus sensée. Un tel plan de conduite affranchit des fatigues et de la vie militaire et de toute administration et de l'affectation dans le style.